Alors c'est parti. Bonsoir à tous. Je vais vous présenter Gitflow. Les objectifs de cette présentation, ça va être de vous faire découvrir Git, pour ceux qui ne connaissent pas déjà, et la gestion des branches avec Gitflow. Alors, par contre, je ne vous vois pas très bien, mais qui utilise déjà Git parmi vous? Ça va me simplifier la vie. Merci. Alors, rapidement, qui je suis? Donc, je m'appelle Cécilia Bossard, je suis développeuse agile, consultante chez Timouy Consulting. Je fais également partie d'Agile Nantes, des 8, des Duchesses, l'organisation des Devox for Kids, des Coding Goûter, et tout ça sur Nantes. Alors, ce qu'on va voir ce soir, ça va être rapidement pourquoi passer à Git. Enfin, dans notre cas, c'était de SVN à Git. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi Gitflow? Comment est-ce que ça marche, Gitflow? Et comment est-ce que ça marche, les hooks dans Gitflow? Donc, même question, qui sait ce que c'est qu'un hook dans Git? Merci. Donc le contexte, c'était un gros projet qui était sur SVN, et on avait un problème de taille du serveur qui commençait à grossir, et ça commençait à être franchement problématique. On avait également un problème de gestion des branches qui était devenu très très complexe. En gros, le développeur qui devait faire un report d'une branche à l'autre, en gros, il déprimait toute la journée. Donc ça devenait franchement pas agréable. Les développeurs oubliaient régulièrement de faire des tags sur SVN, donc on n'avait jamais de version. Enfin, on savait jamais quelle était la version stable à un instant T de notre logiciel. Donc ça aussi, ça commençait à être un peu problématique. Et on souhaitait également bien isoler les fonctionnalités en cours de développement. Donc on a décidé de passer à Git. Alors Git a résolu déjà certains problèmes. Donc ce problème de taille du serveur, du coup, Git utilise beaucoup moins de taille sur les disques par rapport à SVN. Donc on a déjà grandement réduit notre espace disque et le serveur s'en est porté beaucoup mieux. Notre gestion des branches, ça s'est drôlement arrangé également, parce que faire des branches avec Git, c'est une opération qu'on fait quasiment quotidiennement, alors qu'avec SVN, c'est quand même pas agréable à faire, on a tendance à traîner des pieds, du coup les branches, elles durent. Et quand vient le moment de les fusionner, c'est là où on s'arrache les cheveux, en fait. Donc avec Git, comme on fait ça quasiment quotidiennement, cette fusion de branches, c'est devenu beaucoup plus simple. Par contre, Git ne permettait pas en soi d'avoir une version stable à un instant T. Même problème qu'avec SVN, si on oublie de faire les tags, on ne sait pas quelle est la version stable. Et on n'avait pas non plus d'isolation de fonctionnalité en soi. Enfin, on cherchait du coup un workflow qui nous permettrait d'avoir tout ça, de cadrer un peu tout ça. Donc c'est ce que Gitflow nous a permis d'avoir, donc avoir une version stable à un instant T et cette isolation de fonctionnalité. Ça, c'est le schéma de Gitflow. Donc je vais le détailler au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. On va détailler branche par branche comment ça marche, à l'aide d'une petite démo. On va commencer par faire... alors, il faut que j'arrive à retrouver mon bon terminal. Donc ce que j'ai, c'est que sur mon poste, j'ai un serveur qui est complètement vide. Je peux vous montrer son contenu, qui est là. Il n'y a absolument rien du tout. Et je vais le cloner pour initialiser mon projet. Je vais faire un clone d'un client. Je vais l'appeler client de manière très originale. Donc ce projet est complètement vide. Il a, donc de base, comme quand on fait un clone d'un projet vide. Ah, c'est pas ça que je voulais. Désolé. Alors, on a juste la branche master. On n'a rien d'autre. Pour initialiser Gitflow, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de taper la commande gitflow init. Et de se mettre dans le projet, ça serait mieux. Alors, il va me poser plein de questions. Par exemple, quel est le nom de toutes les branches qu'il va vouloir créer? Donc la branche qui aura les releases en production, donc la branche master. Les futures releases, par défaut, c'est develop. Et donc les branches de fonctionnalité, d'autres branches de release, de hotfix, de support, des tags, si on veut préfixer des tags avec un format particulier, et le répertoire dans lequel se situent les hooks.
Donc on peut tout configurer comme on veut, j'ai laissé les valeurs par défaut. Si on ne veut pas avoir le shell interactif, on fait un git flow init-d et il met tout par défaut, il n'y a pas de problème. Donc maintenant ce qu'il m'a fait, si je vais voir mes branches, oui. Il m'a donc créé une branche develop, là, en plus de ma branche master. Donc c'est sur cette branche que vont être réalisés tous les développements. On ne commit pas sur la branche master directement en fait. C'est interdit. Hop là. Donc maintenant que j'ai ma branche développe sur laquelle je vais faire quelques commits, peut-être ça serait permettra de mieux voir. Je vais créer des fichiers vides. J'ai mis sur mon serveur. Donc sur mon serveur, je vais aller au touchpad. J'ai bien ma branche développe et ma branche master. Sur ma branche master, j'ai absolument rien. Et sur ma branche développe, je devrais avoir mon fichier que je viens de créer. Jusqu'ici, tout va bien, tout est bien isolé. On a bien les développements que sur développe et la branche de production que sur master. Donc si on veut créer une nouvelle fonctionnalité, c'est encore une commande très simple. Il suffit de taper git flow feature start avec le nom de la branche qu'on veut créer. De manière très originale, je vais l'appeler feature 1. Donc ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a basculé. Il a créé une nouvelle branche qui s'appelle feature 1. Il est parti de develop pour créer cette branche. Et il m'a basculé directement sur cette nouvelle branche. Donc comme tout à l'heure, je crée un fichier avec des noms très originaux. Donc sur notre serveur, on a bien cette branche de fonctionnalité, feature 1, notre branche développe, notre branche master, et cette branche de fonctionnalité, elle contient le nouveau fichier, et notre branche développe, elle, ne le contient pas. Et puis master n'a toujours rien, je vais vous épargner le détail. Là. Donc on peut créer nos commits de fonctionnalité. Ça va trop vite. On isole complètement les fonctionnalités, ce qui fait que sur Develop, on n'a pas des fonctionnalités en cours de développement pas terminées, des choses qui ne committent pas, qui ne passent pas. Enfin, on a bien une version stable sur Develop aussi, à tout moment. Donc on peut également créer une deuxième. On peut créer autant de branches de fonctionnalités qu'on veut, il n'y a absolument pas de souci. Donc on l'a fait partir de la version actuelle de Develop. Donc je retourne sur Develop. Voilà, donc j'ai créé ma deuxième branche de fonctionnalité. Et pareil, hop. Et donc j'ai ma deuxième fonctionnalité, il n'y a pas de souci. Jusqu'ici. Oh. Bon, tant pis. Donc une fois qu'on a toutes les fonctionnalités qu'on veut sur Develop, qu'on décide que cette version est stable et qu'on va la mettre en production, on peut créer une branche de release, toujours sur le même schéma, ça ne change pas beaucoup, git flow release start, et là on va lui indiquer le tag qu'on veut pour cette nouvelle version. En partant de Develop tout le temps. Ce sera la version 1.0.0. Donc, toujours de la même manière, il m'a créé une nouvelle branche préfixée, préfixée de release, donc release 1.0.0. Et il m'a basculé sur cette branche pour que je puisse faire les corrections de bugs éventuelles. Normalement, il n'y a pas de bugs.
Donc sur cette branche, ce qu'on fait, c'est qu'on fait donc tous les tests avant la mise en prod. Donc, si on a des batteries de tests à faire, des choses comme ça, on les fait sur cette branche. On fait les corrections sur cette branche-là également. On ne les fait pas sur Develop, on les fait directement dans Release. Et quand on considère que la version est stable et prête à être mise en production, on peut faire un git flow release finish. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va prendre la version qui est sur release et ça va la basculer sur master. Et ça va également rebasculer tous les commits qu'on a fait dans la branche release, ça va les rebasculer dans develop automatiquement. Donc sur develop, on est toujours également à jour des dernières corrections de bugs. Je vais me créer un petit patch. Donc sur notre serveur, ce qu'on a maintenant, j'avais pas fait un finish sur ma feature. Bon, c'est pas grave. Donc sur notre release, on doit avoir juste ce qu'il y a sur dev, enfin sur develop, donc notre fichier dev et notre patch de release. Nos fonctionnalités, elles n'ont rien vu du patch. Elles sont toujours telles quelles, que ce soit la 1 ou la 2. Et develop n'a toujours que son fichier initial. Et master est toujours vide. Je vous le montre. Je vous le dis. Voilà. Donc on a bien tout isolé. Il y avait autre chose que je voulais. J'ai créé ma branche de release, mais je voulais vous montrer comment ça se passait quand on l'a fermé. Il suffit de faire un git flow release finish. Et donc là, il fait plein de choses. Donc il va effectivement merger la branche release dans master, donc avec tout le message de commit. Il va taguer également cette branche master. Il va créer le tag avec le numéro de version qu'on lui a indiqué. Donc ce sera la 1.0. Donc il faut que je mette le petit message de commit. Alors, et là, il nous a raconté plein de choses. Alors, donc, on va regarder là. Donc, il a bien mergé. Vous voyez bien quand je surligne, ça va. Notre branche de release dans master. Il a créé le tag. Et il a supprimé la branche release qui ne nous sert plus à rien vu qu'on a tout mergé dans master. Je vais tout mettre sur le serveur. Donc notre branche de release est bien disparue. Sur master, on devrait avoir le fichier dev1 et le patch de release. Voilà. Donc c'est bon. Et sur develop, du coup, on devrait également voir le petit fichier de patch que j'ai fait tout à l'heure. Il est bien là. Tout se passe bien. Donc ce workflow est quand même assez simple. Enfin, il permet vraiment bien découper toutes les fonctionnalités et de bien voir étape par étape où on en est dans le workflow. Cependant qu'on est en train de faire la release, les développements sur les fonctionnalités peuvent continuer. On peut continuer de faire des choses et ça ne bloque pas tous les développements parce qu'on est en train de valider une version. Et du coup, il ne faut plus toucher à rien tant que les tests ne sont pas faits. Il n'y a absolument pas de souci. Malgré tous les tests qu'on a fait sur la branche de release, il arrive de temps en temps qu'on ait besoin de faire une correction en prod. Il y a un petit bug, ou un gros bug. Donc pour ça, on utilise une branche qui s'appelle la branche hotfix. Donc elle fonctionne un peu de la même manière que la branche release, sauf qu'elle part de master. Donc on va créer cette branche, on va faire nos patchs, valider, enfin tester que ça marche bien, et refusionner hotfix vers master. Et de la même manière, tout ce qui est fait sur hotfix, ça va être rebasculé sur dev, toujours pour avoir une version à jour sur dev, même des derniers correctifs en production. Je ne sais plus sur quelle branche je suis du coup maintenant.
J'oublie de lui donner le numéro de version. On lui donne le prochain tag, donc la version, comme c'est un patch, je vais incrémenter 1.0.1. Oui, c'est ça, 1.0.1. Donc il a créé cette nouvelle branche. Vous remarquez que j'ai fait le git flow hotfix start en partant de develop. En fait, on peut partir de la branche qu'on veut. Le hotfix, il se fait toujours à partir de la branche master. Donc il m'a bien créé ce hotfix 1.0.1. Et il m'a basculé dessus. Donc je vais pouvoir faire mon patch urgent. Je pense que dans mon historique, je dois... Ouais, c'est bon. Je vais avoir un problème d'historique de commit. Et donc on a bien notre branche hotfix, qui est là, avec notre patch urgent. Et comme les fois précédentes, pour terminer une branche en fait avec Gitflow, on fait un finish. Donc là, on fait un Gitflow hotfix finish. Hop là. Donc, il a mergé la branche hotfix dans master. Il a fait un nouveau tag 1.0.1. Et il a supprimé la branche hotfix. J'ai mis mon historique aussi de merge des branches là. Donc on n'a plus que develop, master et nos deux branches de fonctionnalité. Qui commencent à être franchement en retard sur tout ce qui s'est passé sur develop. Ça va être un peu... Il va falloir se... Oh, non, pardon. Je vais un peu vite. La branche hotfix ne fonctionne que sur la dernière version qui est sur master. Donc c'est en admettant qu'on n'a toujours qu'une seule version en production à un moment donné. Dans notre cas, on devait gérer aussi les anciennes versions du logiciel. Tous les clients n'étaient pas à jour dans la dernière version, il y avait aussi les anciennes versions à gérer. Donc le hotfix, ça ne marche pas dans ces cas-là pour gérer les corrections de bugs sur sa version antérieure. Par contre, pour ça, il y a une branche qui s'appelle la branche support. Donc, du coup, ça va être un fork de master à partir du tag, voilà, de la version qu'on veut modifier. Donc à partir de là, ça va créer une branche qui va être complètement isolée du reste, par contre. Donc cette branche support, ça va nous permettre de faire des corrections de bugs et de faire des livraisons en production. Mais par contre, il n'y aura aucun report automatique de cette branche support vers les autres branches. Et elle est encore pas forcément en version très stable non plus. C'est utilisé à ses risques et périls. Mais ça se passe bien quand même. Donc pour l'utiliser, on fait un git flow support start. Alors je me souviens jamais dans quel sens. 1.0.0. Et c'était dans l'autre sens, forcément. Donc le nom de la future branche, je vais l'appeler, ça va être du support de la version 1.0. Et je vais partir du tag 1.0.0. Donc il m'a bien créé cette nouvelle branche support. Il m'a basculé dessus. Et je vais pouvoir faire tous mes patchs. Donc par contre, cette branche-là, elle ne se termine jamais. Il n'y a pas de git flow support finish. C'est une branche de support, donc c'est vraiment là pour faire tout le support de ces anciennes versions. Et donc du coup, mes branches de fonctionnalité, elles sont un petit peu en retard par rapport à tout ce qui s'est passé sur ma branche develop. Alors après, ça c'est pas donc pour remettre à jour les branches de fonctionnalité, on peut faire un rebase. Donc c'est pas une commande de git flow, c'est une commande git normale, classique. Mais ça peut être utile quand on a des branches de fonctionnalité qui ont été commencées très tôt et qu'il y a eu plein de mouvements d'agitation sur le projet et que finalement on se dit que le merge va être compliqué. De temps en temps, c'est pas plus mal de faire un rebase. Est-ce que vous avez besoin que je fasse une explication de ce que c'est qu'un rebase? Non. Bon, oui. Très rapidement, le rebase, il va rembobiner toutes les modifications qu'on a fait sur la branche de fonctionnalité. Il va se remettre sur
la dernière version de développe et il va réexécuter toutes les modifications qu'on a réalisées. C'est vraiment un rembobinage et une réexécution. Donc généralement, ça se passe plutôt bien. Donc voilà, on a vu à peu près, enfin, on n'a pas vu à peu près, on a vu toutes les branches disponibles dans Git, pardon, toutes les branches disponibles dans Gitflow. Donc ça permet vraiment de bien isoler, de voir où on en est et de pas s'embrouiller. Et surtout avoir une version stable à un instant T. Donc nous, ça correspond exactement à ce dont on avait besoin sur notre projet. Alors on peut également utiliser des hooks, donc avec Git de manière classique, mais avec Gitflow également. Donc qu'est-ce que c'est qu'un hook? Donc ce sont des petits scripts qui sont exécutés lors de certaines actions avec Git. Donc on peut les faire au moment du commit, au moment d'une mise à jour, avant un commit pour par exemple formater le message qu'on veut, au moment d'un push pour typiquement empêcher de faire des pushs sur la branche master. Voilà. Il y a plein d'actions qu'on peut mettre en place comme ça. Donc avec Gitflow, on en a mis nous en place certaines. Il y en a une, la première, elle est par défaut avec Gitflow quand on l'installe, c'est l'incrémentation automatique des numéros de version. Donc ce que je faisais tout à l'heure, quand je faisais une nouvelle release, je faisais Gitflow release start et je donnais le numéro de version. C'est un peu lourd, surtout quand on ne sait plus trop où on en est. Celle-là, ça permet de l'incrémenter automatiquement. Donc on fait un Gitflow release start et puis il incrémente la deuxième valeur du tag. Si on est à la version 1.1.0, il va passer à la version 1.2.0. On peut aussi passer à une version majeure, c'est à la 2.0.0, en lui précisant juste que c'est une version majeure dans la ligne de commande. Alors pour ça, alors les hooks dans Git, ils sont situés dans le répertoire .git. Il y a un petit répertoire hooks. Avec le CD, c'est mieux. Donc ça sont ceux qui sont par défaut quand on crée un nouveau projet Git. Donc ils sont tous en .sample, donc quand ils sont en .sample, ils ne sont pas exécutés. Mais en fait, ceux-là, ils ne m'intéressent pas du tout. Donc je vais les supprimer. Et je vais plutôt en utiliser d'autres que j'ai téléchargés ici, qui sont ici. Voilà, ce sont tous les hooks qu'on peut utiliser avec Gitflow, enfin, qui sont proposés. On peut créer ses propres fichiers, il n'y a pas de souci. Donc, je vais faire un lien symbolique vers ce répertoire pour ne pas copier. Alors, Gitflow. Merci. Après, je me donne que ça ne marche pas. Forcément. Mon lien n'a pas marché. Je recommence. En général, j'ai toujours au moins une erreur quand je tape cette ligne. Et là, c'est bon. Donc, je vais pouvoir créer une nouvelle release, par exemple. Et je ne lui précise pas le numéro de version. Et il est passé directement à la version 1.1.0. C'était pas celle qu'il avait fait déjà. Je ne sais plus. Non, c'est bon. Donc il m'a bien créé ma nouvelle version de manière automatique. Alors par contre, il m'a créé un petit fichier. J'ai un nouveau fichier qui s'appelle version ici. Donc c'est un fichier qu'il a créé de manière automatique et qui va modifier à chaque fois qu'on va incrémenter le numéro de
c'est un fichier qui contient uniquement le numéro de la version. Donc si on veut commencer un projet avec Gitflow, enfin un projet qui a déjà de l'historique et le passer sur Gitflow, il suffit de créer ce fichier-là, de mettre la version à laquelle on est déjà dans le logiciel, et le workflow il va commencer à partir de cette version et il n'y aura pas de problème. Donc ça, c'est un des hooks qui est présent par défaut. Il y en a également un par défaut qui permet d'éviter de faire des commits sur master, qui est bien utile quand on a des développeurs un peu tête en l'air. Et nous, on en a utilisé un, on a appelé une URL à chaque push sur le serveur, qui permettait de créer une nouvelle version dans Hudson. Donc à chaque fois qu'on crée une nouvelle release, ça crée un nouveau build dans Hudson, et comme ça tout est automatique, et il n'y a pas de souci. Il reste 5 minutes, et du coup, je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous le montrer. Alors, par contre, c'est un hook. Alors, les hooks, on peut les avoir côté client et côté serveur. Donc, celui sur les commits, il se fait côté client. Celui sur l'appel d'une URL, on l'a fait côté serveur, parce que c'est vraiment quand il reçoit une nouvelle action. Alors. En fait, je vais le faire là, ça sera aussi simple. Et ça va être un post-receive. Donc ça veut dire qu'il va s'exécuter à chaque fois que le serveur va recevoir quelque chose. Et j'ai triché parce que je l'ai déjà là. Donc c'est un script bash, c'est vraiment ce qui est le plus... c'est vraiment très simple. Donc je récupère le nom de ma branche, j'ai mon URL d'un serveur qui tourne en local. Et après je vais appeler ce serveur avec mon nom de branche. J'ai quand même une petite opération à faire avant. C'est qu'il faut que je le mette exécutable. De manière brutale. Voilà. Donc mon hook est bien exécutable. Je vais pouvoir le faire. Alors mon serveur il tourne là. Voilà. Pour le moment il attend, il écoute. Il attend qu'on fasse quelque chose. Je me remets sur mon client. Et je sais plus où j'en suis. Je suis sur release, mais je vais terminer ma branche de release. Voilà, il a reçu plein d'appels. Donc il a reçu des modifications venant de la branche développe, venant de la branche master, venant de la branche support. Donc il s'est passé plein de choses. Quand on fait un release finish, ça fait plein de choses. Donc on voit toutes ces activités. Donc on peut tout à fait appeler une URL particulière, typiquement un build Hudson. Alors j'ai remis là les références pour l'installation. Donc l'installation de Git, elle est standard, il n'y a pas de souci. L'installation de Gitflow, par contre, on a pris c'est un fork de Gitflow standard, parce que la version de Gitflow standard ne permet pas d'utiliser les hooks. Par contre, ce fork permet d'utiliser. Donc, si vous avez besoin d'utiliser tous ces scripts automatiques, utilisez plutôt cette version-là de Gitflow. Et du coup, les hooks, que je vous ai montré, ceux qui existent par défaut. Voilà, si vous avez des questions. Petite question sur ta gestion de release là, avec Gitflow, et comment tu fais matcher ça avec tes versions dans tes pommes et les push sur Nexus éventuellement, etc. Les versions dans tes pommes XML ou dans ton build Gradle et les push que tu vas faire sur Nexus avec les livrables et ce genre de choses. Alors, nous le projet, il n'utilise pas de Maven. Je commence tout juste à le passer sous Gradle. Normalement, je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Mais a priori, ça se passe
Ça doit bien se passer. Du coup, J'espère. Mais quelle est la version du coup, potentiellement, dans ton build, tu vas référencer une version qui est ta version applicative. Et quelque part, cette version-là, il faut qu'elle évolue. Donc, tu citais Hudson, donc maintenant on passe à Jenkins. Mais dans Jenkins, tu as des plugins qui vont te permettre de créer des releases en appuyant sur un bouton, etc. Qui utilisent, to Maven, etc. Il faudrait faire une autre conf, on va arrêter là. Mais du coup, tu as deux cycles de version. Tu as ton Git et tu as ton logiciel. Et c'est comment faire matcher et cohabiter les deux en même temps. Là, pour le moment, automatiquement, je ne sais pas. Je pense qu'il faut gérer. Enfin, peut-être que ça se fait mieux. Pour le moment, je vois que à la main. Ça c'est bien. En fait, quand tu as reporté, au moment où tu as fait un hotfix, où tu l'as reporté aussi bien sur le master que sur develop, tout s'est bien passé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de conflit, en fait, alors qu'il aurait pu y en avoir. Tout à fait. Et il aurait pu y avoir des conflits au moins à 2 endroits, je suppose, sur la release et sur le develop. Est-ce qu'à chaque step, il s'arrête et il dit résout les conflits? C'est ça. Il faut résoudre les conflits comme quand on fait un merge avec Git de manière classique. Oui, sauf qu'il faut bien savoir dans quel ordre il fait les merges, etc. Oui, c'est ça. Il indique peut-être. Il indique sur quelle branche il essaye de faire son merge. Okay. Mais il faut être un peu attentif. Ouais. Je voudrais juste répondre à la première question. À mon avis, ce sera assez difficile de pouvoir gérer à la fois la montée de version via Maven ou Gradle et à la fois la montée de version via Gitflow. Parce qu'avec le plugin Maven Release, je crois qu'il va lui-même faire un tag sur le SCM, dans ce cas-ci Git. Donc après, je peux me tromper. Et moi, ma question, c'était à propos de la branche support. Est-ce qu'il est possible de supporter plusieurs versions en même temps? De versions de support, oui. On peut créer autant de branches support qu'on veut. Il n'y a pas de souci. De toute façon, elles sont complètement isolées. Il n'y a pas de report automatique. Nous, on en gère 3 en ce moment. Mais bon, par contre, il faut tout faire à la main dès qu'il y a des modifs. Moi, j'avais juste une question sur la gestion des repos Git. Est-ce que vous utilisez un logiciel particulier, genre GitLab ou des choses comme ça ou pas? Non, ou pas rien pour du le moment. Non. Je préfère avoir tout. Par contre, oui, j'ai utilisé que la ligne de commande, mais il y a des outils graphiques. Si vous préférez, il y a SourceTree, par exemple, qui a Gitflow qui est intégré. Il suffit de cliquer sur des boutons pour créer les releases, les fonctionnalités, les trucs. C'est tout seul. Oui, bonsoir. Quand vous avez fait le merge de la branche hotfix vers le master, il le fait automatiquement sur le develop? Oui. D'accord. Bonsoir. Les hooks, en fait, il faut les copier sur chaque poste de développeur, c'est pas synchronisé. Les hooks côté client, oui. Faut bien penser à les mettre côté, sur tous les postes de développeurs. Oui. Nous, notre problème de commit sur la branche master, c'était ça, justement, un développeur qui les avait pas mis sur son poste et il a pu committer. Ok. Merci à tous.